Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Je crois que vous avez un peu plus de 3 minutes. Merci beaucoup, Madame la maire. Nos débats se terminent effectivement sur ce sujet. Je crois qu'ils ont donné la démonstration du fait qu'avec votre initiative, Madame la maire, vous avez saisi un moment politique. D'abord, bien sûr, parce qu'il a fallu attendre l'organisation par vos soins, Madame la maire, d'une votation sur les trottinettes pour que le ministre en charge, qui n'est peut-être pas dénué d'intention sur Paris, pour que le ministre en charge donc fasse l'annonce il y a une semaine, en tout et pour tout une semaine, d'un plan national d'action sur le sujet qui, comme on l'a dit, existe depuis 5 ans, alors même que depuis 5 ans, mais je vais y revenir, nous avons tant agi pour réguler cette mobilité nouvelle. Espérons du moins que cette réforme-là, celle sur les trottinettes au niveau national, ne mettra pas des millions de gens dans la rue au passage, mais c'est un à côté. Surtout, cette votation, elle se saisit de l'enjeu des mobilités urbaines sur de courtes distances, là où chaque jour nous regagnons de l'espace pour les piétons, pour les usagers des transports en commun, pour les cyclistes. Et je pense notamment à la refonte du plan de circulation du Marais, qui est mené par Ariel Veil, en anticipation du lancement de la zone à trafic limité à Paris-Centre. Et c'est avec le même Ariel Veil que nous avions ouvert la voie dans le 4e arrondissement à la régulation de ce qu'il faut bien appeler l'anarchie qui avait été créée par le déferlement des trottinettes en free floating il y a 5 ans. Et donc non, Monsieur Jeannetet, nous n'avons pas rien fait du tout depuis 5 ans et je m'en vais vous le démontrer puisque nous, élus de Paris, avons effectué un travail d'abord contre les opérateurs de trottinettes en free floating, puis avec eux pour créer des zones de stationnement dédiées, ce que nous avons fait dans le 4e expérimenté alors qu'il n'y avait aucun cadre légal. C'était quelques mois après l'arrivée des trottinettes. Le lancement d'un appel à concurrence, évidemment, on en a parlé, les slow zones à 10 km/h, les no-go zones dans les parcs et jardins, d'autres points également sur la conduite à 2 personnes, et puis bien sûr la police municipale qui aujourd'hui est forte de 1000 agentes et agents et qui est compétente pour verbaliser les infractions aux règles de circulation et de stationnement. Donc nous n'avons pas rien fait, nous n'avons pas été impuissants, et on a démontré qu'on pouvait réguler ces trottinettes. Maintenant, le jeu en vaut-il la chandelle? Faut-il continuer avec ces contrats? Bien sûr, il faut laisser les urnes s'exprimer, mais ma conviction profonde est que non, nous ne pouvons pas continuer avec les trottinettes en free floating pour des arguments qui ont été exposés, des arguments, des raisons sociales, des raisons environnementales, des raisons de sécurité, des raisons d'encombrement de l'espace urbain aussi, évidemment, c'est très important à Paris-Centre, mais aussi et surtout parce que ce n'est pas vraiment le modèle de ville que l'on souhaite, puisque, on le sait, la trottinette en libre-service n'encourage pas la démotorisation des Parisiennes et des Parisiens que nous souhaitons appeler de nos vœux. Et cette trottinette, elle remplace en premier lieu des modes actifs que nous souhaitons au contraire prioriser, la marche, les modes collectifs. Et donc je pense qu'on a de très bonnes raisons de ne pas voter la reconduction de ces contrats. J'en termine, ce sera donc le 2 avril en mairie au pluriel à Paris-Centre, puisque nous aurons 4 lieux de vote dans la mairie de Paris-Centre et dans les anciennes mairies des 1er, 2e et 4e arrondissements. C'est ce que les agentes et agents de la mairie de Paris-Centre peuvent proposer à nos 100 000 habitants, répondant aussi à leurs préoccupations et ouvrant peut-être la voie à de prochaines votations sur d'autres sujets. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.